Pour nous aider à comprendre davantage ce pattern branchant, nous allons appliquer des chiffres. Donc, je vais vous décrire un arbre dont le coefficient est de puissance 4. Il y a un tronc. Le tronc, il est très gros, il n'y en a qu'un. C'est un peu comme le Highlander. Il peut y avoir qu'un. Puis, il y a des branches. Il y en a 4 et ils sont gros. Puis, il y a des branches sur des branches. Chacun des 4 branches porte de nouveau 4 branches. Donc, il y en a 16 et ils sont individuellement de sections de plus en plus faibles. Puis, chacun des 16 branches va porter encore 4 branches. Donc, il y en a 64. Puis, nous avons des branches sur des branches sur des branches. Alors là, il y en a 320. Puis, il y a des branches sur des branches sur des branches sur des branches, je crois. Donc, il y en a 1280. etc., etc. Alors, bien sûr, des arbres ne suivent pas ce format psychorigide, sauf dans les jeux vidéo ou dans les plateformes de réalité virtuelle comme le Second Life. Chaque arbre va suivre d'abord le pattern de son espèce, et puis chaque individu va subir les imperfections pendant sa vie, et il va même être défini comme étant singulier par ses imperfections. Malgré les efforts de Monsanto et compagnie, la beauté de l'agglomération des singularités imparfaites continue de régner sur la Terre, et je crois même que nous allons gagner la bataille. Pour faciliter la communication, on va appeler chaque niveau de ce pattern une classe. Alors, classe 1, c'est le tronc. Classe 2, c'est toutes les branches qui sont connectées directement au tronc, même les petites repousses que nous trouvons des fois sur le côté d'un tronc d'arbre. Classe 3, c'est des branches qui sont connectées à des branches de classe 2. Et classe 4, c'est des branches qui sont connectées à des branches de classe 3, etc., etc. Quand nous arrivons au bout des branches, nous rentrons dans les feuilles et nous recommençons le pattern avec la veine au cœur de la feuille comme classe 1. Alors, dans la feuille, nous arrivons même à l'œil nu à suivre le pattern des veines jusqu'à voir ce qui semblerait être des îlots de cellules interconnectés à la veine centrale par les voies de plus en plus petits, mais en nombre augmenté. Avec un brin d'imagination, dans la feuille, nous trouvons écrits les plans pour un design rural assez cohérent. Plein de petites fermes, remplies de plein de petits champs, séparés par des haies sur les courbes de niveau, et le tout interconnecté par les voies de plus en plus empruntées au fur et à mesure que nous nous rapprochons du centre du village. Alors, il semblerait que dans tous les tissus vivants, que ce soit animal, végétal ou rivière, dans le sol, il y a toujours entre 5 et 9 classes. Mais je ne l'ai pas vérifié moi-même, c'est un grand travail. S'il y a moins de 5, la chose, normalement, elle est morte. Et cette observation-là est super intéressante, car quand je dessine le pattern branchant sur un tableau dans mes cours de permaculture dans la vraie vie, je dois m'appliquer sérieusement pour pouvoir le dessiner au-dessus de classe 4. Essayez vous-même, prenez un papier et un stylo, essayez de dessiner un arbre avec plus de 4 classes dans sa pattern branchante et vous allez vous rendre compte de sa complexité. Le plus nous ascendons dans les classes vers classe 9, le plus nombreux sont les éléments constituants, mais les tailles individuelles sont réduites en proportion. Plus que nous descendons vers la classe 1, moins sont les unités constituantes, mais leur taille est augmentée en proportion. Le flux de liquide vital dans le tissu, par contre, est le même dans chaque classe. Et ça, c'est très important. Le flux de liquide vital dans le tissu est le même dans chaque classe. Le flux de sève, de sang ou d'eau dans un être vivant, animal, végétal ou rivière dans le sol, peu importe ce que c'est, le flux est constant à travers les classes. Si nous regardons une rivière, le volume en mètres cubes par seconde sera le même dans le tronc de rivière que dans tous les tributaires de classe 2 réunis. Et chaque tributaire comme individu aura le même volume que toutes les rivières et ruisseaux qui le fournissent réunis.
jusqu'à réunir le volume des multitudes de microsources trouvées dans les classes 7, 8 et 9 de la rivière. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte. Si vous avez besoin d'exactitude, vous n'avez qu'à retourner vers le système qui vous mesure en gros produit brut. Gros produit brut. Ici, dans le permacole, nous cherchons le pattern d'une société qui va nous laisser le temps pour focaliser sur notre bonheur et notre bien-être. Et ça veut dire donc lâcher prise juste un petit peu. C'est quand même un choix. Alors, semblable aux arbres et aux rivières, nous, les humains, suivons aussi dans notre morphologie une pattern fractale, même si j'accepte que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Notre corps central contient le cœur, les poumons, les reins, le foie et le système digestif. Donc, ça fait 5 choses. Et sur le périmètre de notre corps, nous avons 5 membres. Il y a 2 jambes en bas et 2 bras sur le côté et une tête en haut. Alors, au bout de chaque pied, nous avons 5 orteils. Ça fractalise encore de 5. Et au bout de chaque main, quelle surprise, ça se fractalise encore par 5. Nous avons les 5 doigts pour nous fournir le sens de la toucher. Sur la tête, nous avons des yeux pour la vue, les oreilles pour l'audition, le nez pour l'odorat, la langue pour le goût et le glande pinéal pour l'intuition. Ça fait 5 organes récepteurs d'informations externes réunis dans la même extrémité que nous appelons la tête. Le pattern branchant et même le spiral sont ce que nous appelons les fractales. Alors, fractal, c'est pas un mot mystérieux. Ça veut dire techniquement que n'importe où nous regardons la chose de près ou de loin, la pattern est la même. Pour mettre les mots techniques là-dessus, il y a le macro et il y a le micro. Le feuille est le microcosme de l'arbre et l'arbre est le macrocosme de la feuille. Les ruisseaux qui se réunissent pour former une rivière ont le même pattern que les rivières qui se réunissent pour former un fleuve. Le micro ressemble toujours au macro, mais surtout, le macro est toujours le reflet des micros. Attention, attention. Le macro est toujours le reflet de l'ensemble des micros. Le macro est toujours le reflet de l'ensemble des micros. Si nous cherchons à habiter un monde paisible, abondant et harmonieux, il faut que toutes les classes de la société, que nous soyons paisibles, abondants et harmonieux, et ça doit donc commencer avec l'individu. Alors, avertissement avant de commencer. Ce type de pensée peut engendrer des aventures dites spirituelles ou pour rester dans un vocabulaire laïque et technique pour plaire à des rationalistes. La culture de la conscience. La culture de la conscience. Alors, la culture de la conscience ne peut pas être faite dans le niveau macro. Pourtant, nous y sommes depuis un moment. Attention, attention, la responsabilité du macrocosme ne peut pas être gérée par M. Macron. La responsabilité du macrocosme ne peut pas être gérée par M. Macron. En fait, le macro, c'est ingérable, même pour un homme qui porte le nom pour le faire. Arrêtons d'y croire. Confier des responsabilités à ces gens-là, c'est un peu comme si vous partiez en week-end et on demandait au renard de venir s'occuper de vos poules. Le macrocosme se stabilisera une fois que tous les microcosmes sont stables. La conscience collective ne peut pas être autre chose que l'ensemble des micros réunis. Et le jour où ça sera le cas, nous n'aurons plus besoin de dirigeants de aucune sorte et nous vivrons dans un pattern horizontal, anarchique et autonome. La qualité des consciences d'un groupe d'individus va être reflétée dans la qualité de leur travail, que ce soit en individu, en famille, en entreprise, en quartier, en association, jusqu'à l'état de la planète entière, en passant par les unions continentaux, les nations, les régions, des villes, des communes et des quartiers. Peu importe le groupe ou la classe dans le pattern fractal appelé l'humanosphère, le résultat et son état d'être est juste la somme des consciences des individus réunis. En regardant le monde dans les yeux, on pourrait dire qu'il y a encore du boulot à faire.
Alors, avant de continuer encore, refaisons la définition du mot conscience pour en être clair et enlever tous ces mystères ésotériques qui peuvent être associés. Con, en latin, veut dire avec. En français, ça veut dire bien autre chose, hein? Science veut dire savoir ou connaissance. Donc, conscience veut dire avec savoir ou avec connaissance. Un achat conscient veut dire que tu connais bien le producteur et rien d'autre, de préférence en personne et non pas avec l'illusion de connaître le producteur qui vous est véhiculé à travers la propagande que nous appelons avec affection la publicité. Les grands producteurs multinationaux vous communiquent des mensonges pour vous faire croire que vos choix sont conscients ou avec un petit peu de savoir. Il suffit d'écrire fortifié en vitamines et fer sur des cornflakes et tout le monde croit que c'est bon à manger. Pour consommer de façon consciente, il faut connaître en vrai le producteur ou le fournisseur de services. Donc, logiquement, il faut bien que ceci soit local et contenu dans votre microcosme. Pour être conscient de façon générale, il faut simplement accumuler plus de savoir, plus d'informations, mais surtout, il faut savoir appliquer ces informations pour vous permettre de prendre les décisions conscientes et soutenues. Et c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de mystère ésotérique à dévoiler, ni de LSD à avaler, même si, pour les abstentionnistes les plus psychorigides, la grande dose d'LSD pourrait bien les aider. Pour réellement s'ouvrir consciemment, il faut être prêt à faire des recherches sans frontières et surtout de dépasser des schémas culturels ou des dogmes politiques qui nous empêchent en permanence de regarder les choses en face. Mais aussi, il faut pouvoir mettre de côté avec discernement toutes les informations inutiles ou trompeurs injectées dans notre réalité pour nous embrouiller des pistes et de nous diviser infiniment vers l'individualisme totalitaire pour maintenir le pouvoir là-haut dans le macro. La solution ressemble étrangement au problème. La publicité et les infos des grands médias sont quand même les suspects numéro 1 dans la désinformation, même si pour moi, le plus grand mensonge du XXe siècle restera toujours ouverture facile. Les médias sont des pros de le mensonge, il ne faut pas les croire. Et en deuxième place sont comme les coupables en crime contre l'humanité, je mets ce système de politique de clivage de gauche et droite qui sert tout simplement à nous diviser sur des questions secondaires, voire tertiaires, cependant évitons toujours avec finesse des questions primaires. Alors, donc, de ce point de départ, prenons l'élan de la maladie cultivée que nous appelons l'individualisme. La permaculture va promouvoir la culture de la conscience de chacun et par chacun dans la vraie vie, dans son microcosme en commençant dans un jardin. L'objectif inévitable et pas souvent en évidence est de devenir plus utile un jour pour le bien-être du macrocosme. Alors, cultiver soi-même pour devenir plus utile à le macrocosme est une des buts de la permaculture et même que je dirais que c'est son fondement et la source de sa puissance. À travers cet exercice que nous appelons design d'un écosystème nourricier et ressourcier et régénératif autour de chez soi et pour sa gueule, nous partons sur une aventure intellectuelle et physique qui est bien pour l'environnement, il est bien pour nous et il nous rend les retours directs sous forme non seulement de ressources consommables, mais aussi des retours d'informations venus directs de la nature elle-même pour nous aider à cultiver notre intelligence. Alors, attention encore une fois avec des mots. Intelligence n'est pas à confondre avec intellect. Les intellectuels savent consommer l'information et le recracher sous demande. L'intelligence est l'art d'appliquer les informations à une situation, d'être créative avec l'information reçue et d'obtenir un résultat tout en ayant absorbé davantage d'informations.